Le mois d'octobre commence demain et depuis longtemps, octobre est associé à la couleur rose. Rose en référence aux campagnes de dépistage du cancer du sein. À La Rochelle, 420 parapluies roses sont installés sur la place de la mairie et seront officiellement ouverts demain. Une opération organisée par la Ligue contre le cancer, les commerçants et la municipalité. D'habitude, de nombreuses manifestations sont organisées cette année. Il y en aura beaucoup moins. Néanmoins, la prévention reste très importante et pour en parler, nous recevons le docteur Tournou-Facon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice régionale en matière de dépistage des cancers. 2020 est une année particulière. Quelles sont les conséquences après le confinement pendant 2 mois ? Eh bien, pendant 2 mois, on n'a pas pu avoir de mammographie de dépistage dans la plupart des centres de radiologie. Et donc, du coup, on a observé une forte baisse du dépistage au cours du premier semestre. Ces femmes ont pour la plupart été rappelées et ont pu avoir un rendez-vous dans les mois qui ont suivi le confinement. Ce qu'on espère, c'est qu'avec des délais qui s'allongent, les femmes ne se découragent pas et qu'elles vont bien aller faire leur mammographie et faire leur dépistage. Est-ce qu'on pense à la prévention en période de crise ? Non, c'est évidemment pas la priorité, mais il faut vraiment garder en tête que c'est pas un examen secondaire, qu'il faut aller faire ces mammographies de dépistage, c'est vraiment important. Alors l'an passé, vous nous aviez parlé d'une vaste étude lancée en France et en Europe qui s'appelle MyPEBS. Vous recherchez des volontaires dans la Vienne. Dites-nous d'abord en quoi consiste cette étude. Alors c'est une étude internationale qui consiste à comparer le programme national tel qu'il est proposé actuellement aux femmes de 50 à 74 ans, c'est-à-dire une mammographie tous les 2 ans, à un programme personnalisé en fonction du niveau de risque. Et donc, on cherche effectivement des femmes de 40 à 70 ans qui voudraient participer à cette étude. Et les femmes participantes, on va les tirer au sort pour constituer 2 groupes. Un groupe qui va suivre le programme national et un groupe auquel on va proposer un dépistage personnalisé en fonction de leur niveau de risque. Et enfin, justement, ce niveau de risque est déterminé par quoi ? Par un test ? Voilà, on fait faire un test salivaire qui va rechercher des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des petites variations de votre ADN. Et ces variations, en fait, ont été étudiées. On sait que les femmes porteuses de certaines variations ont un risque accru de développer un cancer du sein au bout de 5 ans. Et l'objectif, c'est quoi finalement ? C'est de faire moins de mammographie à terme, peut-être ? Alors, c'est de mieux identifier le niveau de risque de chaque femme pour proposer un dépistage qui soit vraiment adapté. C'est-à-dire plus de mammographie si la femme a un niveau de risque élevé de cancer du sein et moins de mammographie, augmenter l'intervalle entre 2 examens si la femme finalement présente un risque assez faible de cancer du sein. Mais là, on est au tout début de l'étude. Il va se passer du temps avant d'avoir les résultats de cette étude. Oui, ça va être une étude où on va suivre les femmes pendant 4 ans et on aura simplement les résultats après. En plus, là, avec le confinement, du coup, les inclusions ont été suspendues, donc on décale encore un peu plus. Et donc, en tout cas, j'appelle toutes les femmes de la Vienne et de la Charente, parce que pour notre région, on a ces 2 départements-là qui participent, à nous contacter, à aller sur Internet. Donc, c'est www.mypeps.eu pour trouver le médecin qui pourrait les inclure dans cette étude si ça les intéresse. Merci, docteur Tournou.